Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui est d'actualité car c'est un gâteau qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est le gâteau Despacito. Alors vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça nécessite des choses qu'on a très souvent chez soi. Et par contre, c'est très bon surtout. Donc c'est parti, je vous montre. Alors pour le gâteau, on aura besoin de 25 g de cacao amer, 3 œufs, de la farine, j'ai 80 g de farine, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, ainsi que 70 g de sucre et de la levure chimique. Donc là j'ai un paquet de levure chimique, mais on n'aura besoin que 8 g à peu près, donc les 2 tiers. Il nous faudra aussi pour imbiber le gâteau, donc un verre de lait, c'est un verre de lait de 200 ml, une grosse cuillère à soupe de Nesquik, là, ainsi qu'une cuillère à soupe rase de café soluble. Voilà. Et ensuite, il nous faudra aussi, pour notre mousse, qui est très simple à faire, donc de la crème liquide entière, surtout entière, ainsi que du chocolat. Alors moi là j'ai pris du chocolat noir, mais vous pouvez mettre du chocolat au lait si vous le préférez, ou faire un mélange chocolat lait, chocolat noir. Donc moi j'ai 170 g de chocolat pour 40 centilitres de crème. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par faire notre gâteau. Alors la première chose qu'on aura à faire, c'est de battre nos œufs avec une pincée de sel, avec le sucre vanillé et le sucre. Alors on bat pour obtenir une préparation bien mousseuse. Donc voici, nous avons une préparation qui a blanchi, bien mousseuse et bien aérienne. À présent, on va mettre donc la farine que je vais tamiser. Alors j'ai oublié de vous dire, effectivement, avant même de battre vos œufs, préchauffez votre four à 180. Donc on met la farine, le cacao amer et la levure. On tamise. Donc je vais le faire en 2 fois. Et avec une spatule, on vient soulever notre pâte. Je viens mettre la deuxième partie. Avec le dos d'une cuillère, on vient tamiser le cacao. Donc pareil, on mélange bien, de bas en haut. Voici la pâte à gâteau qui est prête. Alors à présent, je vais prendre un moule. Alors moi voilà, j'ai opté pour un moule rectangle qui fait 24 de long sur 20 de large. Alors vous pouvez prendre également un moule rond, il n'y a aucun souci. Ça c'est selon votre choix. Donc j'ai beurré mon moule et je viens mettre ma pâte à l'intérieur. Voici donc le plat prêt à aller au four dans un four préchauffé à 180. Donc ça va cuire entre 15 à 20 minutes. Évidemment, vous n'oubliez pas de faire votre test de la pointe de couteau. Vous plantez votre couteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Car tous les fours ne cuisent pas de la même façon. À présent, on va s'occuper du lait. Donc c'est dans un verre. Je vais juste le chauffer un peu. Pas le faire bouillir, le chauffer. Voici donc le lait est tiède. Je mets à présent le café soluble ainsi que le Nesquik et je mélange bien. Et on laisse reposer en attendant que le gâteau finisse de cuire, tout simplement. Voilà.
Alors pourquoi, c'est vrai que pourquoi on tiédit le lait, c'est juste pour que ça se mélange bien au café et au chocolat. Voilà, on met de côté. Voici le gâteau cuit. Voilà, donc la pointe ressort sèche. C'est bon, mon gâteau est cuit. Alors à présent, toujours avec le pic, je vais faire des trous. Ou avec une fourchette. Et tant que c'est encore chaud, car il vient de sortir du four, eh bien, on va venir imbiber avec notre préparation de lait. Alors vous inquiétez pas, ça va absorber. Voici. Donc on a mis le verre entier, on laisse reposer, on laisse refroidir. À présent, on va s'occuper de notre mousse. Voilà, je viens mettre ma crème qui est super froide, très très froide. J'ai mis un peu au congélateur pour qu'elle monte bien. Et je vais venir fouetter. Donc la crème est bien montée. À présent, je prends mon chocolat qui a bien refroidi. Je vais venir incorporer ma crème montée. Alors moi, j'ai pas rajouté de... Oui, petite précision, j'ai pas rajouté de sucre dans ma crème. Par contre, si vous le désirez, vous pouvez rajouter 15 à 20 grammes de sucre glace. Moi, j'en ai pas mis. Je trouve qu'avec le chocolat, c'est assez sucré. La mousse est prête. Je viens reprendre mon gâteau qui a refroidi. Alors, vous voyez, c'est bien spongieux du coup. Et je viens mettre ma mousse par-dessus. Avec le dos d'une cuillère ou de la spatule, je viens lisser. Notre gâteau est prêt. Maintenant, je vais juste venir mettre un peu de chocolat par-dessus. J'ai du chocolat fondu. Voilà, et je vais venir couper la petite pointe. Le gâteau est terminé. À présent, il suffit de le mettre au réfrigérateur, le laisser reposer et ensuite, il est mangeable. Mais miam. Voici coupé, on voit bien le gâteau et la crème. Et le gâteau est super moelleux vu qu'il a été imbibé.